Belle journée à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Vite un livre où je vous parle en 3 minutes chrono d'un ouvrage. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Cendrillon 2.0, le tome 1 de la série Il était une fangirl d'H.T. Poston, publié par les éditions Lumens. Vous vous en doutez bien, dans Cendrillon 2.0, on revisite le conte de Cendrillon. On suit une jeune fille qui s'appelle Elisabeth qui vit avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, des jumelles, dans une maison que lui a léguée son père. Elisabeth a du mal à faire face au deuil de ses deux parents, de sa mère, lorsqu'elle était une toute jeune enfant, puis de son père, quand elle était un peu plus vieille. Elle subit les brimades de sa famille, son travail d'été ne lui plaît pas. Heureusement, elle a une échappatoire. Elle tient un blog sur une série qu'elle adore, Starfield, une vieille série de SF à la croisée de Star Trek et de Star Wars, dont ses deux parents étaient tellement fans qu'ils avaient monté une convention spécialement dédiée à cette série. Et son blog se trouve soudain face à une notoriété inattendue quand une adaptation de la série sur grand écran doit voir le jour et qu'Elisabeth n'hésite pas à prendre position et à critiquer le choix de l'acteur principal, Darian. Dans Cendrillon 2.0, on suit aussi le point de vue de Darian, qui est une star de série, un peu de romance, qui vit très mal ce côté acteur de seconde zone et qui est absolument passionné par la série Starfield, qui a envie de donner le meilleur de lui-même pour le jouer, mais qui lui doit faire face à sa horde de fans déchaînés qui ne l'aiment que pour son physique, et aux inconditionnels de la série dont fait partie Elisabeth, qui le descend en flèche à chaque fois qu'il fait quoi que ce soit. Ce qui fait la force de Cendrillon 2.0, c'est qu'on aborde une multitude de thématiques. La famille, le deuil, le harcèlement, les passions pour les séries, la célébrité, les préjugés, le rapport à la pop culture, aussi le fait d'être geek. Donc ça peut sembler évident listé comme ça, mais parvenir à tout entrelacer sans faux pas, dans une intrigue qui se tient d'un bout à l'autre du récit, c'est une vraie prouesse. Ce qui est aussi passionnant, c'est qu'à chaque début de chapitre, on a des bouts du script de la série. Et c'est très énigmatique, très mystérieux, ça donne envie de connaître cette série. On l'entre-devine à travers le livre et ça apporte vraiment une profondeur supplémentaire à l'univers qui est décrit par Ashley Poston. Ce qui ne gâche rien, c'est que comme souvent, les éditions Lumens proposent une couverture très intéressante, esthétiquement parlant, en tout cas moi qui m'a beaucoup plu, qui reprend l'univers du conte originel avec la citrouille, mais aussi le côté un peu plus moderne où on voit que c'est un food truck qui fait écho au food truck dans lequel travaille Elisabeth. Donc je pense que Cendrillon 2.0 plaira à un large public de lecteurs de littérature young adulte, à ceux qui aiment les romances, à ceux qui aiment les séries SF, à ceux qui ont envie d'un peu d'humour et de légèreté, et je pense que c'est une lecture idéale pour l'été. Si vous avez envie de retrouver une chronique écrite un peu plus détaillée de ce que je viens de vous dire, je vous mets le lien vers ma chronique sur le site des Chroniques de l'Imaginaire. Et ça fait beaucoup de chroniques dans une phrase. Et je vous invite, si vous aimez ce genre de contenu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée à toutes et à tous et de bonnes lectures.